Amen. Bonsoir à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer à parler du baptême du Saint-Esprit. Notre frère Francis a partagé avec nous, avec vous, sur ce thème de la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. Il a répondu à 2 questions. Bien sûr, on pourrait continuer le sujet, mais à 2 questions. Pourquoi est-il important, indispensable pour tout chrétien être baptisé dans le Saint-Esprit? Et comment le chrétien peut être baptisé dans le Saint-Esprit? Dans les Écritures, nous découvrons que le baptême du Saint-Esprit est une expérience différente de la conversion. C'est souligné dans le livre des Actes des Apôtres, nous le voyons. Il y a un temps pour le chrétien où il se convertit, et puis dans un deuxième temps, il est baptisé, rempli du Saint-Esprit. Parfois, parce que la conversion se fait avant le baptême d'eau, il peut être baptisé du Saint-Esprit au moment où il donne sa vie à notre Seigneur Jésus. Et nous voyons encore dans les Écritures que le baptême du Saint-Esprit est accompagné par des signes visibles. Et notamment, il y a un signe qui revient à chaque fois. Vous le retrouvez dans Acte 2, Acte 10, Acte 19. C'est le parler en langue. On appelle, nous, dans la doctrine pentecôtiste, le parler en langue, signe initial ou signe évident du baptême dans le Saint-Esprit. Et la semaine dernière, notre frère Jude a parlé des bienfaits pour le chrétien de parler en langue, tout ce que cela procure à notre vie spirituelle, comment cela nous construit, comment cela donne de la vitalité, de l'énergie dans notre marche avec le Seigneur. Ce soir, pour ma part, je vais vous parler de la nécessité, une fois que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, il y a eu un temps où on est baptisé dans le Saint-Esprit. Peut-être quelqu'un ne l'est pas encore, mais si tu as donné ta vie à Jésus, attends-toi à cette expérience. C'est la promesse du Père pour chacun d'entre nous. Il y a eu un temps où on est baptisé du Saint-Esprit, mais la nécessité pour nous d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Avant de lire quelques passages de la Bible, et je pense que c'est un point important de ma prédication ce soir. Je voudrais vous dire qu'il y a un principe. Et ce principe, nous devons le saisir, le comprendre, l'assimiler dans notre vie. Et je le partage avec vous. Tout ce qui ne connaît pas un renouveau, finit un jour ou l'autre par périr, par mourir, par se dessécher. Je vais prendre des exemples. Si on vous offre une plante, c'est bien d'avoir un peu de verdure à la maison, non? Il paraît qu'il ne faut pas mettre trop de plantes dans les chambres, puisque la nuit, les plantes rejettent du CO2. Bon, bref. Si on vous offre une plante et que vous ne l'arrosez pas, que vous ne prenez pas soin d'elle, que vous ne la placez pas dans un lieu où elle pourra avoir de la lumière. Et même certaines personnes disent qu'il faut parler aux plantes. Alors là, c'est un autre sujet. Je ne vais pas m'aventurer ce soir dans ce sujet, ni donner des explications scientifiques concernant les bienfaits que cela apporte à la plante lorsqu'on lui parle. Mais si vous ne prenez pas soin d'elle, qu'est-ce qui se passe? Elle va se dessécher, elle va flétrir, elle va mourir. Elle ne va pas connaître
où elle n'aura pas les éléments nécessaires pour connaître un renouveau. Prenons un autre exemple. Dans la vie de couple, déjà, il faut s'aimer. Et je peux vous dire que l'amour ne suffit pas pour que ça dure. Si vous ne prenez pas soin de votre relation de couple, si vous négligez l'essentiel, si vous ne permettez pas d'approfondir les choses, si vous ne permettez pas l'écoute, la compréhension, l'échange, le partage, il y a le danger qu'à un moment ou à un autre, les choses périssent, les choses s'éteignent. Et il en est de même, frères et sœurs, en ce qui concerne notre vie spirituelle. Ce n'est pas sans raison que notre Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas sans raison qu'il a pu dire ça à ses disciples, mais cette parole fait écho encore ce soir dans nos vies et dans nos cœurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour vivre, on a besoin de manger. Pour que nos cellules se renouvellent, on a besoin de s'alimenter. On a besoin d'eau, on a besoin de nutriments. On a besoin de ces aliments qui vont procurer à notre corps ensuite de l'énergie. Si nous arrêtons de manger, bon, il peut y avoir un jeûne, mis à part le jeûne, mais vous n'allez pas jeûner toute votre vie non plus. Si vous arrêtez de manger, tôt ou tard, vos cellules ne vont pas se renouveler et vous allez périr. Vous allez mourir. Et ce n'est pas sans raison que Jésus utilise cette image qui nous est si familière, frères et sœurs, qui nous tient tellement à cœur, parce que nous savons l'importance pour nous chaque jour de bien s'alimenter pour être en forme, pour pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir, pour que notre santé se renouvelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et de même que nous avons besoin de cette vitalité au travers des aliments que nous prenons pour vivre, de même, nous avons besoin de cette communion avec le Seigneur, que notre vie spirituelle soit renouvelée pour continuer à glorifier Dieu. Retenez ceci. Et si vous retenez en tout cas ce soir ce principe qui s'applique aussi à notre vie spirituelle, je pense que vous aurez retenu quelque chose de bon pour votre vie. Tout ce qui ne connaît pas un renouveau finit tôt ou tard par mourir, par périr. Et c'est pourquoi que lorsqu'un chrétien est baptisé dans le Saint-Esprit, qu'il parle en langue, l'un des conseils que nous allons lui donner, on va lui dire quoi? On va lui dire tous les jours, parle en langue. Tous les jours, parle en langue. Prie le Seigneur en langue, loue le Seigneur en langue, glorifie le Seigneur en langue. Renouvelle-toi dans cette vie avec le Seigneur. Tout ce qui ne connaît pas un renouveau finit un jour par mourir. Que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans une organisation, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans les choses même purement matérielles, si vous ne prenez pas soin des choses, elles finiront, elles aussi, par périr, par mourir. Donc, tout ce qui ne connaît pas un renouveau finit tôt ou tard par périr, malheureusement. Je voudrais partager avec vous 3 passages de la Bible. Un premier passage qui va nous parler de la pratique des premiers chrétiens. Et au travers de ce passage de la Bible, dans Actes chapitre 4, verset 31, nous découvrons que les premiers chrétiens qui ont connu l'expérience glorieuse du baptême dans le Saint-Esprit, comme nous pouvons la connaître nous aussi, il y a eu des temps dans leur marche avec le Seigneur, et parfois même dans des temps particuliers, où Dieu les a de nouveau visités, remplis
par le Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 31. Il nous est dit ceci, je replace les choses dans le contexte. On avait empêché aux disciples de parler du nom de notre Seigneur Jésus. Il y avait de la pression, de l'oppression, de la persécution. Il y avait toutes sortes de menaces qui planaient sur eux. Et ils vont retourner vers les disciples et ils vont exposer, comme nous pouvons aussi exposer nos sujets de prière ce soir, ils vont exposer ce qui se passait par rapport à cette opposition. Et ils ont décidé de faire quoi ? Verset 31, 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a deux choses, moi, qui m'interpellent. Déjà, devant l'opposition, il y a le réflexe de l'Église de prier. Ils prient Dieu, ils intercèdent, ils savent qu'ils sont dans un combat spirituel, que par eux-mêmes, ils ne pourront pas vaincre cette opposition qui se dresse devant eux. Mais ils ont une arme bien plus puissante que toutes les flèches qu'ils pourraient être tirées contre eux, c'est la prière. Ils ont une arme spirituelle que Dieu leur a donnée pour que les forteresses les plus solides puissent s'écrouler et tomber, c'est la prière. Et quand ils se réunissent d'un même cœur, d'une même âme, ils vont prier. Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? On va prier. On va intercéder. Que le plus faible dise ce soir, je suis fort en Jésus-Christ. Que le plus timide dise, je vais prendre ma place. Que celui qui est peut-être oppressé dise, je vais me libérer de toutes ces choses. Je vais prier mon Seigneur. Je vais prier et je sais qu'il va intervenir. Ça, c'est une première chose. Et l'Église, elle prie, elle intercède et elle avance. Et nous ne devons jamais oublier que le fer de lance de l'Église, ça a toujours été la prière. Et on a besoin de s'exprimer. On a besoin de s'exprimer devant Dieu. La Bible nous dit, approchez-vous du trône de la grâce pour être secourus dans tous vos besoins. Il y a une autre chose qui m'interpelle. Quand ils eurent prié, il y a une manifestation du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas nous qui le contrôlons. C'est Dieu qui fait, il le fait comme il veut. S'il veut le faire comme ça, il le fait. Mais il nous est dit, ils furent tous. Vous l'avez lu comme moi, vous le lisez comme moi. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Il n'y a pas un seul disciple ici qui n'a pas été visité par le Saint-Esprit. Et peut-être, et je devance mon message, peut-être mon frère, ma sœur, tu as besoin d'un renouveau, parce que tu ressembles un petit peu à cette plante que je décrivais il y a quelques instants, tu te sens desséché, les racines sont sèches, ta vie, elle est sèche, il n'y a plus de vigueur. Ah oui, quand tu te rappelles des temps passés, de visitation du Seigneur, quand tu te remémores ce que le Seigneur a fait pour toi, cela suscite dans ton cœur de la joie, de l'allégresse, de l'enthousiasme, et tu sais combien Dieu est bon. Mais là, aujourd'hui, tu as besoin tout à nouveau de cette fraîche rosée, de cette huile sainte, que le Seigneur vienne te visiter à l'intérieur de toi. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Un deuxième passage dans Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14,
verset 17, il est dit ceci, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, mais, et on pourrait faire un parallèle avec Galates, chapitre 5, du fruit de l'esprit, mais c'est quoi? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et puis, un dernier passage dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Je vous invite à lire les chapitres dans leur totalité pour bien comprendre les contextes. Mais ce passage aussi est une invitation de notre Seigneur à être rempli de l'Esprit. 5, 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et puis après, on découvre dans ce passage de la Bible des conseils précieux pour que l'Église puisse recevoir ou être renouvelée ou peut-être être remplie du Saint-Esprit. Il est dit ceci, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et puis au verset 20, encore un conseil qui est ajouté à celui-ci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Alors je vais essayer brièvement de répondre à cette question. Pourquoi est-il si important pour nous d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, après avoir fait cette expérience un jour dans notre vie? Il faut bien comprendre que la vie n'est pas statique. Et on ne peut pas vivre de notre piété d'hier. On ne peut pas vivre de nos expériences d'hier. Même si ces expériences ont été belles et glorieuses, même si ces expériences enrichissent notre témoignage personnel, même si ces expériences nourrissent notre foi et suscitent de l'espérance dans notre cœur, nous ne pouvons pas vivre de notre piété d'hier. Ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons renouvelés par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de belles choses dans la vie. Ce n'est pas mon sujet, mais peut-être on pourrait un jour faire une prédication comme ça d'action de grâce et que vous puissiez venir témoigner et pour dire toutes les belles choses que le Seigneur a accomplies dans votre vie. Et je pense que dès le matin qu'on se lève, déjà c'est un miracle de Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle de la vie. Ne le négligeons surtout pas, mais c'est une grâce de la part de notre Seigneur. Et déjà, on peut se lever en tant que chrétien dès le matin, même avant d'avoir affronté la journée, et de dire « Merci Seigneur, je te loue, quoi qu'il arrive, je suis sauvé. Quoi qu'il arrive, j'ai la vie éternelle. » C'est pas rien d'avoir la vie éternelle. Je vais recommencer. J'ai la vie éternelle. Amen. C'est pas rien d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas rien de regarder la mort et de dire, en tout cas, la mort pour nous est simplement une porte. Ce n'est pas rien de dire, je serai pour l'éternité avec Jésus-Christ. Ce n'est pas rien de savoir que nous allons régner pour l'éternité avec Jésus. Non, ce n'est pas rien. J'ai la vie éternelle. Mais il faut dire aussi que la vie sur terre, la vie elle-même, engendre beaucoup de lassitude, d'opposition, de découragement, de peur, de frustration, de déception, de combat. Et parfois, en face de nous, il y a une puissance de mort, une puissance de passivité, une puissance qui voudrait nous entraîner dans une inertie spirituelle.
Une puissance qui voudrait nous tirer vers le bas. Et Jésus va éveiller la conscience de ses disciples. Et il voudrait aussi éveiller notre conscience ce soir. Il va leur dire ceci: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. On doit prendre conscience qu'il y a dans cette vie, c'est la vie elle-même telle que nous la connaissons présentement, marquée par le péché. Eh bien, engendre toutes sortes de poids sur notre vie, toutes sortes de lourdeurs, toutes sortes de fatigues, toutes sortes de choses qui veulent nous tirer par le bas, frères et sœurs. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans votre propre vie, quand la lassitude, quand le découragement, ou quand la frustration ou l'incompréhension viennent vous saisir et que vous vous débattez pour essayer un petit peu de sortir la tête de l'eau, mais vous vous rendez compte qu'il y a une puissance qui essaye de vous tirer vers le bas. Et Jésus va vouloir éveiller la conscience de ses disciples. Parce que si nous ne prenons pas conscience de ces choses, nous pouvons vite tomber dans la passivité, dans le fatalisme et accepter l'inacceptable dans notre vie. Et il faut le refuser énergiquement. Jésus dit, prenez garde à vos cœurs, de peur que ces choses qui sont dans le monde, apesantissent vos cœurs. Si nous ne veillons pas, nous sentirons des poids sur nos âmes. Et si je reviens à Actes chapitre 4, le verset que nous avons lu dans les 3 versets que je vous ai proposés pour la méditation de ce soir, il y avait le poids de la persécution sur les disciples, le poids de la peur, le poids du découragement, le poids de l'opposition. On a essayé de faire peser sur eux toutes sortes de peurs, de contraintes, d'opposition, afin qu'ils se taisent. Mais ils ont été renouvelés par le Saint-Esprit quand ils ont prié. Et mon frère, ma sœur, ce soir, quand il y a une lourdeur dans ton cœur, n'est-ce pas un appel du bon berger pour que tu viennes à ses pieds et que tout à nouveau que tu connaisses cette vie bienfaisante te visiter pour retrouver la joie du chrétien et le courage aussi du disciple de Jésus. Et dans quelques instants, nous allons avoir un moment de prière et on aspire tous à vivre ce qu'il y a dans le livre des Actes des Apôtres. Chacun d'entre nous, nous allons prendre notre place. Alléluia. Chacun de nous, nous allons prendre notre place. Nous allons apporter nos fardeaux, nos contraintes et tout ce qui peut exister dans notre vie. Et pendant ce temps de prière, on veut aussi prier pour toi, mon frère. On veut prier pour toi, ma sœur. Les pasteurs veulent prier pour toi. Viens avec de la reconnaissance. Viens avec de la louange. On va prier pour toi parce que si tu te sens sec, je veux croire de tout mon cœur. Le Seigneur qui est plein de compassion et de miséricorde désire te visiter ce soir par le Saint-Esprit. Le monde, la vie elle-même, engendre de la lassitude. Et ça fait partie de la vie.
si vous n'en avez pas conscience, vous le ressentez. Si vous n'affrontez pas ces choses, ou si vous ignorez ces choses, vous pouvez vite tomber dans le fatalisme et la passivité. Mais on veut dire, non Seigneur, renouvelle-moi ce soir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. C'est que nous soyons sans cesse remplis du Saint-Esprit. Et Paul, dans un contexte particulier, va dire le royaume de Dieu. Bien sûr, on a besoin de manger. Bien sûr, on a besoin de boire. Bien sûr, on a besoin de vivre. Mais il va dire le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La vraie joie, la vraie paix, la vraie justice. Toutes ces choses et toutes ces choses qu'on pourrait rajouter, qu'on a vu notre étude, qu'on a fait notre étude sur le fruit de l'esprit, viennent d'en haut. Et vous savez, on a besoin des choses d'en haut. Les choses d'en bas, on les connaît. Les choses d'en bas, parfois, elles nous fatiguent, elles nous épuisent. Elles nous épuisent, frères et sœurs. Les choses d'en bas, elles prennent toute notre énergie. Mais on a besoin que les écluses du ciel s'ouvrent ce soir pour que les choses d'en haut, par le Saint-Esprit, parce que nous nous tenons devant Dieu, les choses d'en haut soient déversées dans nos cœurs. Amen. Cet après-midi à la réunion, à 15h, on discutait, on échangeait avec les frères et sœurs. Et je disais, parfois quand les choses ne vont pas bien, ça arrive. Moi, je fais une prière au Seigneur. Et on en a déjà parlé, il faut décider d'aimer. Il faut décider d'aimer. Ça, c'est une décision qu'on doit prendre, on doit aimer, et le Seigneur nous aidera. Mais je disais ceci aussi avec les frères et sœurs, quand les choses commencent à être difficiles, je dis à Dieu, donne-moi plus d'amour. Donne-moi plus d'amour. Donne-moi plus de patience. Donne-moi plus d'amour pour mon frère, pour ma sœur. Donne-moi, Seigneur. J'ai besoin. Parce que c'est ça qui me permettra de continuer aussi la marche. Et je ne vais pas m'étaler sur ce point, mais la manifestation du Saint-Esprit va engendrer deux choses, le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Et j'espère que dans quelque temps, après avoir étudié le fruit de l'Esprit, eh bien, nous pourrons étudier les dons de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit nous parle du caractère de Christ, du caractère chrétien qu'on doit développer dans notre vie. On doit être des chrétiens coton, hein. Pas des chrétiens cactus, hein. Des chrétiens coton. Et puis, les dons spirituels. La manifestation de la puissance de Dieu au travers des dons spirituels. Je termine pour connaître ce renouveau dans le Saint-Esprit. Dieu nous demande de nous éloigner des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit et de favoriser les choses qui vont plaire au Seigneur. Et dans Éphésiens 5, les choses sont bien claires. Et si vous lisez les épîtres ou si vous lisez Éphésiens et les autres épîtres, Paul ou ceux qui écrivent les épîtres encouragent les chrétiens à rejeter, à renoncer, à rejeter, par exemple dans l'épître aux Hébreux, à rejeter tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Et dans ce chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens, il nous est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit », c'est-à-dire il y a des choses qu'on doit écarter de notre vie. On doit les rejeter, on doit y renoncer. On doit couper avec certaines choses.
si on se sent sec et si on a besoin d'un renouveau dans l'esprit, eh bien le Seigneur peut-être te montre ce soir qu'il y a quelque chose que tu dois abandonner à ses pieds parce que cette chose-là que tu chéris ne plaît pas à Dieu. Et va constituer dans ta vie une pierre qui va bloquer la source. Dans son amour éternel, comme notre Seigneur Jésus sait si bien le faire. Parce que quand les hommes parlent, c'est une chose. Vraiment, je vous le dis, quand les hommes parlent. Parfois, les hommes parlent très mal. Les hommes, parfois, sont très durs. Les hommes sont maladroits. Les femmes aussi. Hein. Quand je dis les hommes, c'est générique. Et quand Jésus dit les choses vraies, quand il parle, son amour dans la vérité, quand il nous demande « arrête, abandonne cette chose », c'est fort, c'est puissant. Donc, rejetons tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Une pensée. On peut attrister le Saint-Esprit avec nos pensées, nos paroles, nos regards, nos comportements, nos attitudes, notre manière d'être. Notre vision même de la vie peut attrister le Saint-Esprit. N'oubliez pas que Jésus va dire à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit ? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et puis, d'un autre côté, il faut qu'on favorise, il faut qu'on mette l'accent sur toutes ces choses qui vont permettre au Seigneur d'agir dans nos vies. Et là, il y a quelques conseils, et ces conseils pourraient être ajoutés à d'autres conseils. Il est dit chantant et célébrant de tout votre cœur. De tout votre cœur. Je ne sais pas ce que cela vous fait comme effet, cette phrase, ce passage de la Bible, quand il est dit « de tout votre cœur ». Moi, je trouve que c'est fort. Et puis, il est dit « rendez continuellement grâce pour toutes choses ». Comment ça ? Pour toutes choses. Même, oui, pour ça aussi, rends grâce au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un seul cheveu qui tombe à terre de ta tête sans que le Seigneur le sache. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Toi, tu paniques, mais lui, il ne panique pas. Refusons, favorisons. Seigneur, ce soir, on est comme des vases vides devant toi. J'ai été baptisé, j'ai besoin d'être renouvelé. Je n'ai pas été baptisé, j'ai besoin d'être baptisé. Simplement, louons Dieu de tout notre cœur. Si vous avez besoin d'aide, approchez-vous. On va prier pour vous. Approchez-vous avec action de grâce. Approchez-vous avec foi. Approchez-vous avec votre louange. Approchez-vous avec votre prière. Approchez-vous de celui qui est vivant et qui est ressuscité. Notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rafraîchisse. Que Dieu vous renouvelle. Que Dieu vous visite ce soir. Cela fait combien de temps que tu n'as pas parlé en langue ? Dis-moi, mon frère, ma soeur, cela fait combien de temps tu éteins ce don spirituel que Dieu t'a donné ? Ça fait combien de temps que tu as mis en friche ce que le Seigneur t'a confié, mis en terre ce que le Seigneur t'a confié ? Aujourd'hui, commence à repartir sur de bonnes bases avec Jésus. Et cette base commence par le renouveau dans le Saint-Esprit. Prions, frères et sœurs, louons le Seigneur. Merci. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta grande miséricorde. Il est vrai que nous reconnaissons nos imperfections devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que la vie parfois nous use. Nous reconnaissons, Seigneur, que
Nous connaissons de la fatigue, du découragement, de la lassitude et tous ces autres maux, Seigneur, que la vie sur terre engendre dans nos cœurs. Mais nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant et vrai. Et que dans la prière, dans la louange, dans l'action de grâce, dans, Seigneur, ces yeux qui sont tournés vers toi et simplement vers toi, Seigneur, simplement vers toi, nous pouvons être renouvelés dans notre vie spirituelle. Nous pouvons être renouvelés dans nos forces. Nous pouvons être renouvelés dans notre vision. Nous pouvons être renouvelés dans notre foi. Nous pouvons être renouvelés dans notre amour pour toi. Nous pouvons être renouvelés dans l'Église. Alors je te loue, Père. Louons le Seigneur, bénissons son nom de tout notre cœur. Et n'attendez pas qu'on fasse un appel. Approchez-vous et nous allons prier pour vous. Les pasteurs vont prier pour vous. Que Dieu soit béni. Amen.